Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème comment réussir sa procédure de demande de visa afin de poursuivre ses études en Italie. À travers cette vidéo, je vous partage ma propre expérience et comment j'ai fait pour y parvenir. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu ne me connais pas, moi, c'est Carlos. Sur cette chaîne, je partage avec vous des idées de business, des clés pour réussir sa procédure de demande de visa pour l'Italie, des astuces pour mieux gérer vos finances et également de mindset. Alors, si tu ne veux rien rater, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. C'est parti. Alors les amis, si vous voulez entreprendre une démarche pour étudier en Italie, il vous faut connaître ces 5 choses préalables. Allons-y avec la première. La première, c'est tout d'abord trouver l'université dans laquelle vous aimeriez poursuivre vos études. Et cela se fera en fonction de la ville dans laquelle vous aimeriez bien sûr poursuivre vos études. Que ce soit à Rome, que ce soit à Torino, que ce soit à Napoli ou bref, je ne sais pas. Alors, je prends un exemple pour Rome. Vous avez juste à aller sur Google. Pour cela, vous serez muni soit de votre téléphone, soit d'un laptop, un ordinateur portable. Ensuite, allez sur Google, tapez dans la barre de recherche université à Rome, université à Torino, université à Napoli, comme vous voulez. Parcourez, une fois que vous avez fait votre choix, parcourez la page, le site web de l'université et prenez le maximum d'informations. Ensuite, vous n'aurez juste qu'à choisir votre filière, ce qui devrait être fait bien sûr au préalable. Ce qu'il y a à savoir, c'est que les frais de formation dans les universités publiques tournent autour de 500, 400 à 600 euros pour les universités publiques. En ce qui concerne les universités privées, vous aurez à débourser 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 euros en fonction de votre filière et de votre budget bien sûr. Une fois que vous avez fait le choix, vous avez juste à contacter l'école par mail et leur laisser savoir que vous voulez entreprendre une démarche pour venir étudier chez eux. Ensuite, ils vous enverront la documentation nécessaire. Généralement, c'est la licence si vous voulez postuler pour un programme en master ou le baccalauréat. Mais tous ces diplômes seront, bien sûr, je dirais, feront l'objet d'une déclaration de valeur. La déclaration de valeur, c'est l'équivalence de votre diplôme sur le territoire italien. Donc, pour ceux qui vont vouloir postuler pour des programmes en licence, vous aurez à traduire, faire la déclaration de valeur de votre diplôme de baccalauréat. Et pour ceux qui veulent postuler pour un master, la déclaration de valeur de leur licence. Là, c'est vraiment la première étape. Comment se fait le paiement? Le paiement se fait par tranche. C'est-à-dire que pour l'admission, certaines écoles ne prennent rien, c'est totalement gratuit. Et après analyse de votre dossier, si vous êtes retenu, bien sûr, vous allez procéder au paiement de la première tranche. Cependant, certaines écoles exigent, je dirais, 25% ou même 15% des frais de formation pour traitement de votre dossier. Alors les amis, dites-vous qu'après la première étape, la deuxième étape, c'est l'envoi de votre dossier. Vérifiez que tout est clean, vérifiez que tout est clair, les gars. Alors, la licence, le passeport, les bulletins, tout ce que l'école vous demandera, vérifiez que tout est correct avant l'envoi du dossier par mail ou par DHL, je ne sais pas. Une fois que tout cela est fait, vous attendez et une fois que vous avez la prescription, le tour il est joué. Passons maintenant à la troisième étape. Bravo, tu as reçu ton admission, c'est parfait. Là maintenant, place à la troisième étape. Cette étape consiste à trouver un appartement dans lequel tu seras logé lors de tout ton séjour en Italie pour tes études. Pour ce faire, il te suffit juste de contacter une agence de location d'appartement qui est facile de trouver sur Google. Tu as juste à entrer, trouver un logement en Italie, je ne sais pas, à Rome, à Torino, à Napoli, en fonction de la localité dans laquelle tu seras appelé à suivre tes cours. Ensuite, tu leur enverras toute la documentation et c'est OK. Ce qu'il faut savoir concernant le logement, c'est que le loyer tourne autour de 400 euros en Italie. Et 400 euros, vous me direz, ça fait 200 000, ça fait 250 000. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité de vivre en colocation et ainsi de partager le loyer, ce qui va vous revenir à
100 000, 125 000 par mois. Eh bien oui, c'est pas facile, surtout quand on est en Afrique. Oui, mais sachez une chose, c'est un projet d'études. Vous devez tout savoir, vous devez tout planifier. Et c'est également un projet d'avenir, c'est un projet d'avenir, un projet professionnel. Alors, place à la quatrième étape. La quatrième étape ici consiste à réunir votre dossier de demande de visa. Comment commencer à monter son dossier de demande de visa? Pour ce faire, c'est très simple. Contactez l'ambassade d'Italie ou le consulat d'Italie dans votre localité, dans votre pays, afin de rentrer en possession des informations, de la documentation nécessaire pour monter votre dossier de demande de visa. Une fois que cela est fait, bien sûr, dites-vous qu'il n'y a plus grand chose à faire. La demande de visa s'élève à 33 000 francs. 33 000 francs, c'est quand même abordable, contrairement à d'autres pays, à d'autres destinations où la demande s'élève à 60 000, 50 000, 33 000, je crois que c'est quand même abordable. Ensuite, vérifiez que tous les documents sont OK et bien sûr, introduisez votre demande de visa. Généralement, le traitement de la demande de visa prend un mois, souvent 2 semaines quand ils ne sont pas débordés, mais la procédure peut aller jusqu'à 1 mois, les amis. Alors, félicitations, tu viens d'obtenir ton visa d'études pour l'Italie. Ce qui te reste à faire, c'est la 5e étape. La 5e étape consiste juste à préparer tes valises, à prendre ton billet d'avion pour nous rejoindre en Italie. Alors, n'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu et à cliquer sur la cloche de notification. Car, comme je le disais, cette vidéo elle est vraiment basique pour vous donner juste un aperçu de ce qu'il faut faire pour poursuivre ses études en Italie et obtenir un visa, bien sûr. Alors, dans les jours à venir, je partagerai avec vous du contenu de qualité. Et quand je dis de qualité, je parle d'opportunité. Une opportunité qui va vous permettre de venir étudier en Italie gratuitement. Oui, gratuitement. Quand je dis gratuitement, c'est sans payer les frais de formation. Étudier dans une école supérieure de qualité et également sans payer les frais de loyer. Alors, si cela t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification et partage avec tes amis pour ne rien rater. À bientôt.